Ne vous êtes-vous jamais entendu dire « En ce moment, j'oublie tout » ? Ne vous arrive-t-il jamais de croire parfois que votre mémoire fonctionne au ralenti ou que vous avez de plus en plus de pertes de mémoire sérieuses ? Méfiez-vous de ce genre de paroles. Car sans vous en rendre compte, vous programmez votre mémoire à être paresseuse ou défaillante. Étant donné que votre subconscient enregistre toutes vos données, votre mécanisme ralentira. C'est d'autant plus bête que votre mémoire est toujours présente. Ce n'est que l'usage que vous en faites qui peut être défaillant. Pour l'instant, parlons des études maintenant. Avant le début d'un cours, conditionnez votre mental. En entrant dans la classe, dans le silence de vos pensées, vous dites « Univers infini, je suis attentif ou attentive et je comprends facilement, par exemple la chimie, l'anglais ou toute autre matière. » Soyez précis, évitez le genre de formulation trop générale. Faites-le à chaque cours. Vous constaterez que votre esprit pensant sera beaucoup plus lucide et attentif, et vous assimilerez très facilement les enseignements du professeur. Il en va de même pour une période d'étude. Avant de commencer à étudier, conditionnez votre esprit lié à votre mécanisme de mémoire comme ceci. Univers infini, je suis attentif et je comprends facilement. Précisez le sujet de votre étude. Par exemple, s'il s'agit de mathématiques, vous direz « Univers infini, je suis attentif et je comprends facilement les maths ». Voyons maintenant comment fonctionne l'esprit conscient et l'esprit inconscient. Imaginez votre esprit conscient, qui se situe au niveau de votre cerveau au-dessus de votre tête. À gauche, derrière l'oreille, se situe le subconscient et à droite le centre créateur. Ce dernier a des fonctions très précises, notamment de nous maintenir en bonne santé, de nous donner des buts à réaliser et surtout de nous motiver à atteindre nos buts. L'esprit conscient fonctionne de la manière suivante. Au départ, il émet des pensées, approximativement 38 000 par jour. Nos pensées sont directement liées à l'esprit du subconscient, donc à notre mémoire. Automatiquement, elles reviennent à l'esprit conscient et là, nous en faisons l'association. De l'association, nous prenons la décision, à savoir si nous gardons ou si nous refusons cette forme de pensée, c'est-à-dire nous gardons les pensées constructives et nous éliminons les pensées négatives. De notre décision est émise une vibration pour chacune des pensées que nous véhiculons. Je vous rappelle que nous sommes composés de cellules, de molécules et d'atomes, et que ces dernières émettent des vibrations. Pour une période d'étude, lisez le contenu de la matière que vous devez étudier 3 fois consécutivement. Si vous lisez un ouvrage de référence, une seule fois suffit, car il ne s'agit en réalité que d'informations générales. Avant un examen, reconnectez-vous à l'univers avec une première formulation. Univers infini, je suis calme et détendu. Enchaînez toujours dans le silence de vos pensées. Univers infini, retourne dans ma mémoire chercher la réponse de... Là vous préciserez la matière en y ajoutant une notion de temps. Non seulement vous obtiendrez des résultats tout à fait spectaculaires, mais vous serez d'un calme désarmant et finirez votre examen en un temps record. Prenez la résolution de mettre en pratique la formulation proposée dès maintenant et soyez persévérant dans vos études et très bientôt vous constaterez les effets bénéfiques. Vous obtiendrez le succès. Éliminez les expressions populaires telles que « une mémoire de souris, une mémoire d'éléphant » ou « la mémoire est une faculté qui oublie » et j'en passe et des meilleurs. Enfin, avant de terminer ce cours, je voudrais vous rappeler quelque chose de très important. Lorsque vous avez fait une formulation, quelle qu'elle soit, et que vous avez reçu ce que vous avez demandé, acceptez cela comme quelque chose de normal, de logique. De toute façon, c'est normal puisque vous l'avez demandé. Mais attention, ne cherchez pas une explication logique ou une explication qui aurait tendance à vous éloigner des lois de l'univers. Par exemple, oui, cela aurait marché de toute façon, ça n'a rien à voir avec l'univers. Ou encore, bof, c'est un coup de chance, etc. Acceptez de voir se réaliser vos demandes. Je sais, ce n'est pas toujours facile, mais c'est indispensable. Sinon, vous briserez ce fonctionnement merveilleux et vous annulerez l'énergie de votre pouvoir de réussite. Lorsque vous constatez un succès, sachez l'apprécier et l'accepter. Ne cherchez aucune explication. Ça marche et c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. L'essentiel est que vos demandes se réalisent. Le pourquoi ou le comment, on s'en fiche. Je vous inonde d'une pluie de pétales de roses merveilleuses et je vous donne rendez-vous pour un prochain cours. Ce sera le 47e.